un aventurier a rapporté des trésors associés au souffle de l'ange sur l'île mystérieuse. Grâce à des recherches approfondies, il a progressivement découvert qu'elles pouvaient être appliquées à un tout nouveau domaine militaire, et des batailles ont commencé à émerger entre les pays. Pour éviter la propagation de la guerre, le peuple a créé des alliances et a décidé de tenir une épreuve de force, où le dernier seigneur du monde peut obtenir un grand trésor. La parcelle de naissance ne peut pas être occupée, sauf que, si vous souhaitez occuper d'autres zones, vous devez d'abord conquérir la construction de la parcelle correspondante pour obtenir le droit d'occupation de cette parcelle. Le château ne peut être déplacé que sur le terrain avec droit d'occupation. Vous ne pouvez attaquer que si la parcelle est adjacente à la parcelle sur laquelle vous avez les droits d'occupation. Le champ de bataille teste la capacité de tous les seigneurs à travailler ensemble, il n'est donc pas possible de lancer des attaques en solo sur les châteaux d'autres seigneurs. Il n'y a pas de super rallye sur ce champ de bataille. Seuls les rallyes communs peuvent être lancés. Il y a 4 zones d'éléments sur la carte: territoire de lave, territoire désertique, territoire glaciaire, zone de jungle. Il existe un groupe de tableaux d'éléments composé d'un noyau d'éléments et de cristaux de 4 éléments dans chaque champ d'éléments. Le camp qui occupe plus de cristaux élémentaires dans le réseau élémentaire augmentera considérablement les attributs pendant la bataille du noyau de l'élément correspondant. Chaque nouveau cristal élémentaire que vous détenez vous fera gagner plus d'attributs. Le centre du champ de bataille est l'emplacement du temple de l'archange, qui peut déterminer la victoire de la guerre. Le camp qui occupe plus de noyaux élémentaires augmentera considérablement les attributs pendant la bataille du temple de l'archange. Chaque noyau élémentaire supplémentaire que vous détenez vous rapportera plus d'attributs. Après le début de la bataille, Elemental Duel s'ouvrira toutes les 10 minutes. Le champ du duel élémentaire est le marqueur d'éléments de 4 zones d'éléments. Les duels élémentaires sont des duels solo 1 contre 1, et le gagnant peut augmenter les statistiques de combat de ce camp dans cette zone élémentaire. Une fois le duel commencé, les membres des 2 camps peuvent s'inscrire et le capitaine sélectionnera un membre pour le duel. Si le capitaine ne choisit pas à temps, le membre avec la puissance la plus élevée sera le placement par défaut dans le duel, et si personne ne s'inscrit, le tour sera considéré comme une renonciation. Les membres sélectionnés pour combattre doivent envoyer leurs équipes dans les marqueurs élémentaires correspondants dans le délai spécifié, puis attendre le résultat de la bataille, et ceux-ci ne peuvent pas se retirer. Veuillez décider soigneusement votre formation. Si vous devez retirer vos troupes, veuillez rapatrier votre équipe avant d'entrer. Après le début du combat, la carte sera rafraîchie avec une bête élémentaire toutes les 10 minutes. Seuls ceux qui ont le droit d'attaquer le complot peuvent lancer une attaque. La bête restera pendant 5 minutes, à la fin du compte à rebours, le camp qui inflige le plus de dégâts à la bête recevra le bonus d'attribut de la bête, qui est valable pour tout le tour. Le développement ne peut être effectué que dans la zone occupée, sous forme de stationnement dans la zone. Conversion de la limite supérieure du développement en fonction de la charge des soldats en fonction d'un ratio spécifique. Le développement des joueurs prendra la file d'attente. La vitesse de développement initiale est la même et sera affectée par la technologie du camp, pas par les attributs du joueur. Lorsque le développement atteint son maximum, les troupes reviennent automatiquement. Lorsque le droit d'occupation de la zone est perdu, les soldats reviennent automatiquement. Les points ne seront pas ajoutés avant le retour des soldats. Les troupes en développement ne seront pas attaquées. Chaque zone peut supporter un certain nombre d'équipes à développer en même temps, et le même joueur peut envoyer plusieurs équipes pour s'améliorer en même temps. Les joueurs peuvent gagner des points personnels en tuant des ennemis. Les joueurs peuvent gagner des points personnels en développant des zones. Les points de camp peuvent être utilisés pour améliorer la technologie du camp. Vous pouvez gagner des points de camp en tuant des ennemis. Vous pouvez gagner des points de camp en développant des zones. Vous pouvez gagner des points de camp en occupant des bâtiments régionaux. Gagner des points de puissance en occupant avec succès des bâtiments régionaux. Perdre des points d'alimentation en perdant les bâtiments de la zone occupée. Occuper le temple de l'archange pour gagner la moitié des points de puissance de votre adversaire. Le camp avec le plus de points de puissance à la fin de la partie gagne. Lorsque les points de puissance sont les mêmes, l'équipe avec plus de points de camp gagne.
Les joueurs peuvent créer des escouades qui seront formées en fonction du pays, et le capitaine décide à quel pays appartient l'escouade. Les joueurs peuvent postuler à d'autres équipes. Les membres de l'escouade ne peuvent être recrutés que dans leur royaume et se composent de 20 seigneurs maximum. La variation des membres de l'équipe, former une équipe, appliquer à une équipe, voter des joueurs, quitter une équipe, dissoudre une équipe, ne peut être effectuée que pendant la période de formation. Une fois cette période terminée, les équipes ne peuvent plus être modifiées, veuillez donc faire attention à l'équipe que vous rejoignez. À la fin de 2 semaines, toutes les escouades formées avec succès seront classées en fonction de la somme de leur puissance. Les 8 meilleures équipes peuvent rejoindre le tournoi à la ronde. Le tournoi à la ronde sera terminé en 2 semaines, 2 matchs par semaine, chacun avec 4 groupes jouant les uns contre les autres simultanément. L'heure du match sera décidée au début de l'étape par le vote du capitaine. Chaque personne peut choisir 2 périodes, la période avec le plus de votes est l'heure du match. Les équipes recevront 8 points pour avoir occupé le trône ennemi. 5 points pour la victoire sans occuper le trône et 2 points pour l'échec. Les meilleures équipes de classement de score total 4 sont sélectionnées pour participer au chaos. Lorsque le même score apparaît, le classement est fonction du classement général des points du camp. Le capitaine de chaque équipe peut choisir d'entrer dans l'une des 4 divisions. Il y a un quota pour chaque division. Lorsque l'inscription est complète, les équipes restantes ne peuvent choisir que d'autres divisions. Une fois le compte à rebours des inscriptions terminé, le système attribuera aléatoirement les équipes non enregistrées dans les divisions inoccupées. Match aléatoire des équipes pour la bataille en division, match aléatoire 8 rounds, 2 rounds hebdomadaires, d'une durée de 4 semaines. 8 points pour occuper le trône de l'ennemi et remporter la victoire, 5 points pour la victoire sans occuper le trône, 2 points pour l'échec. Les 8 meilleures équipes du classement total seront sélectionnées pour entrer dans le chaos. Lorsque le score apparaît, le classement est fonction du classement total des points du camp. Système d'élimination, sélectionnez les gagnants, éliminez les perdants et le vainqueur final sera déterminé après 5 tours. Le gagnant de chaque division ne se rencontrera pas avant les 4 premiers tours à élimination directe, et les autres finalistes rempliront au hasard les postes vacants restants. Ceux qui n'obtiennent pas de promotion à chaque match seront classés en fonction de leur point de camp. Le vainqueur de toutes les finales sera le champion. 1. 2 matchs auront lieu chaque jour. 2. Les équipes peuvent être constituées à tout moment 3 heures avant le début du match. 3. Les membres de l'équipe ne peuvent être recrutés que dans le royaume actuel et les équipes se composent de 20 seigneurs maximum. 1. Vous pouvez parier sur les équipes participantes. 2. Si l'équipe de Paris gagne, recevez des points doubles. 3. Si l'équipe de Paris échoue, la moitié des points sera retournée. 4. Les points peuvent être échangés contre des récompenses dans la boutique de points KO.